Si tu veux lancer ton projet NFT, cette vidéo est pour toi. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on attaque un sujet qui je pense va être intéressant pour toi qui veux créer ta collection NFT. Je sais qu'il y en a pas mal comme ça, des gens qui veulent le faire sur mon serveur Discord. Du coup n'hésite surtout pas à nous rejoindre, tu as tout simplement à cliquer sur le premier lien dans la description. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer, on va regarder du coup quelles sont les différentes étapes et qu'est-ce que je te conseillerais si toi tu voudrais lancer ton premier projet. La première chose, et ça je te le dis tout de suite, tu peux directement te barrer de ma vidéo si c'est ton objectif, si t'es là pour faire un cash grab, taille-toi. Vraiment, taille-toi. C'est pas éthique. Je ne comprends même pas à quel moment ça peut te passer par la tête de te dire ok, écoute, je connais un petit peu plus que les autres mecs qui sont dans les NFT, du coup, je vais faire un projet pour voler leur argent et comme ça, moi, je vais me faire de l'argent. Non, mec, arrête tout de suite, déconnecte-toi d'internet, va marcher dans la forêt, réfléchis 30 secondes à ta connerie. Merci. Du coup, si tu veux juste te faire de l'argent facile, les NFT, ce n'est absolument pas pour toi. Arrête de croire que c'est facile de monter un projet, que c'est très facile de lancer quelque chose. Non, les gens ne sont pas stupides, ils le sentent quand tu essaies de les arnaquer. T'as pas idée du nombre de messages que je reçois tous les jours, toutes les semaines, là où il y a des gars qui me disent écoute, je suis en train de lancer ça, j'ai cette image là, c'est mon NFT, je vais peut-être faire une collection, je sais pas. Non les gars, non, je ne peux pas vous prendre au sérieux. Et on va voir tout de suite, enfin dans les prochaines étapes de cette vidéo, pourquoi je ne peux pas vous prendre au sérieux. Et on va également voir comment vous pouvez fixer ça les gars. Du coup, la première chose pour moi, c'est qu'un projet NFT, c'est l'équivalent d'une startup les gars. Vous lancez une startup, vous n'êtes pas là en train d'essayer de vendre des images à des bonhommes random sur internet que vous reverrez plus jamais de votre vie. Non, vous êtes en train de créer un produit pour une startup. C'est ça, créer un projet NFT. Le projet ne va pas se terminer si vous avez des difficultés. Le projet n'est pas censé se terminer si vous n'arrivez pas à sell out. L'objectif, c'est véritablement de construire quelque chose, d'avoir une startup. C'est vraiment ça, la chose qui se rapproche le plus du projet NFT. Voilà, du coup, ça c'est moi, ma petite run. On va pouvoir maintenant passer à l'étape 2, ce qui sera un petit peu plus intéressant si tu as un véritable projet à toi en tête. Du coup, l'étape numéro 2, ça va être de le définir. Alors tu vas me dire, oui, alors je veux faire des images, ça peut être des images de RPG, un jeu. Non, je veux que ce soit clair. Je veux que toi, en fait, tu aies déjà écrit ta roadmap, que tu sois au clair de ce que tu veux faire et que tu aies un plan d'action. C'est-à-dire, première étape, on va faire ça. On va sortir, par exemple, une première collection de personnages. On va avoir ce style graphique-là. Première étape, on aura des personnages par exemple qui seront juste des NFT, il n'y aura pas forcément d'utilité. Deuxième étape, on va sortir un jeu vidéo. Les personnages là ne pourront pas être joués dans le jeu vidéo dans la première version démo, tout simplement parce qu'on fera des tests, on fera des essais. Par contre, il faudra un NFT pour pouvoir jouer à cette démo là. Exemple. Troisième version, on va sortir le jeu vidéo. Maintenant, le personnage que tu as acheté en étape numéro 1, il sera jouable par exemple. Un plan comme ça, quelque chose de carré, quelque chose que tu peux exécuter un petit peu de la même façon que quand tu vas avoir une startup, tu vas voir les gens et tu vas les pitcher, tu vas leur dire écoutez les gars, moi j'ai besoin de fonds pour réaliser mon projet, du coup je vais faire une levée de fonds, c'est un petit peu ça le concept des NFT mine de rien, et du coup les gars, si je reçois assez de fonds, je vais pouvoir développer ça, vous allez recevoir un retour sur investissement, vous allez peut-être avoir une part dans ma boîte tout simplement parce que vous avez des NFT de ma collection, et moi en échange je vais vous développer le projet. C'est ça ce que tu fais quand tu vends des NFT. C'est vraiment ça plutôt l'idée. L'autre chose qui est très très importante, qui est même cruciale, c'est de choisir la blockchain sur laquelle tu vas lancer. L'erreur typique que je vois, c'est que les gens vont soit te lancer sur Ethereum, soit sur Polygon. Alors les gens qui lancent sur Polygon, déjà, la majorité ce sont des gens qui veulent tout simplement avoir les smart contracts gratuits parce que c'est Polygon. Les gars, c'est une très mauvaise idée, vous passez déjà pour des rats d'entrée de jeu. C'est vraiment très très mauvaise idée. Moi quand je vois une collection sur Polygon qui n'est pas custom, du coup qui n'est pas faite directement par des développeurs ou autres, mais c'est existe total, je me dis le mec a même pas envie de créer un compte sur OpenSea, il a même pas mis de l'argent, il a même pas de skin in the game, laisse tomber, aucune chance, je m'intéresse pas à ça. Exactement pareil pour les gens qui font des contrats sur OpenSea. La majorité du temps, ça ne fonctionne tout simplement pas parce que ce ne sont pas des contrats custom. Les gens n'ont pas confiance en des gens qui ne sont pas capables de développer sur Ethereum. Des gens qui n'ont pas les compétences pour sortir des smart contracts. Ce qui est normal. Si tu as envie de monter un projet original, t'espères qu'il y a au moins un développeur derrière le projet.
Or, s'il n'y a pas de smart contract original, bah en toute logique, c'est qu'il n'y a pas de développeur derrière le projet. Parce qu'un développeur va développer son propre smart contract. Il va pas s'amuser à utiliser le smart contract propriétaire par OpenSea, ce qui est assez logique. Du coup, revenons-en au choix de la blockchain. À moins d'avoir un avantage énorme, c'est-à-dire que tu as le projet du siècle, tu as véritablement quelque chose de génial, et c'est pas juste ta maman qui te dit que tu as quelque chose de génial, c'est véritablement toute ta communauté qui est là en train de te dire « Ouais, ton truc là, il est vraiment exceptionnel, tu as le marketing qui va bien, tu as le projet, tu as l'utilité, tout ça, là tu peux lancer sur Ethereum. » Mais si t'as pas tout ça, si tu commences à partir de zéro, que t'as pas de communauté ni rien, regarde plutôt pour aller sur les blockchains émergentes. Par exemple, Phantom, Métis, Harmony One, il y en a encore d'autres, il y a par exemple Moonriver, il y en a tout plein. Regarde plutôt pour aller dans ces eaux-là. Tout simplement parce que tu vas avoir moins de compétition, parce que les gros projets ne vont pas lancer sur ces blockchains-là, et du coup, ce sera plutôt des projets simples. Et oui, tu lances une start-up, il y a 25 000 autres personnes qui lancent des start-up en même temps que toi, bah t'as envie d'avoir la meilleure, t'as pas envie d'avoir la dernière. Du coup, ton objectif, c'est de te positionner là où tu peux être bon concurrent. Tu vas pas aller sur Ethereum et faire de la concurrence à Bored Ape Yacht Club en lançant ta première collection. Absolument pas. T'as aucune chance, tu vas te faire bouffer. C'est pour ça que avant d'aller attaquer des trucs énormes, tu attaques par des petites choses. Tu vas regarder plutôt les blockchains émergentes. Voilà. Les gars, vraiment, pour moi, c'est l'erreur principale que la majorité des gens font. C'est de se dire, on va lancer sur Ethereum. Tout simplement parce que la majorité des gens se font bouffer sur Ethereum. Même moi, mon projet, si j'avais lancé sur Ethereum, je me serais fait bouffer. Hein, clairement. Tout simplement parce que sur Ethereum, pour gagner de l'attraction, c'est extrêmement difficile. Même s'il y a plus de monde, le souci, c'est qu'Ethereum, les gens ont des attentes surdimensionnées pour les projets. Enfin, surdimensionnées, oui et non. En fait, ils ont certaines attentes vraiment spécifiques. C'est les projets types qui vont lancer sur Ethereum. C'est vraiment ça ce qui est attendu. Et du coup, si tu rentres pas dans ce cadre-là, ça va être très difficile pour toi de te faire un nom là-dedans. On passe donc à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est de me prendre un petit café. Voilà, du coup, avoir une proposition unique pour tes NFT. Les personnes qui achètent tes NFT, ce sont tes clients. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient chez toi plutôt que chez les 200 autres mecs qui ont monté leur boutique exactement en même temps que toi, parce qu'il y a environ 200 projets qui lancent par jour sur Ethereum. Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Qu'est-ce qui fait que tu as quelque chose, une value proposition qui est vraiment unique, qui va te permettre de te démarquer? Est-ce que tu as un style artistique qui est vraiment génial? Par exemple, je pense à Human, qui est vraiment... Ouais, qui est très très original. Est-ce que tes NFT ont une utilité qui n'existe nulle part ailleurs? Je pense à Critters, par exemple, qui est un serveur Minecraft qui te permet de générer des jetons et qui te permet de claim des plots of land dedans. Je pense à Stepin, par exemple, ou Stepen, je ne sais jamais comment le dire, qui eux te permettent de générer des jetons Step quand tu vas aller marcher dehors, et ces jetons-là te permettent d'améliorer tes baskets qui sont en fait des NFT. Très très original, très très sympathique. Est-ce que tu proposes un jeu ou un métaverse fonctionnel? Est-ce que tu as quelque chose qui sort véritablement de l'ordinaire? Ou alors est-ce que tu as une technologie, des tokenomics qui sont véritablement différentes de ce qui se fait autre part? Est-ce que tes NFT peuvent merger? Est-ce que tu as un système de breeding, mais un breeding vraiment complexe qui peut être intéressant à exploiter? Oui? Non? Ou est-ce que tu es juste là avec ta petite image et t'as véritablement pas plus de projets que ça? C'est ok, mais il faut que tu puisses te démarquer d'une façon ou d'une autre. C'est simple, hein. Si ton projet est trop banal, personne ne va s'y intéresser, tout simplement parce que il y aura un autre mec qui aura une idée un petit peu plus originale que toi, qui aura un petit peu plus de marketing que toi, qui va te passer devant et qui va te voler tous tes clients. Pour une raison toute simple, son projet est objectivement meilleur que le tien. N'oubliez pas les gars, c'est une compétition. Là où à l'époque, en 2021, vous pouviez lever des fonds très très facilement avec quasiment n'importe quel projet dans les NFT, ce n'est plus le cas en 2022 et ce sera absolument plus le cas dans les années qui viennent. Il faudra véritablement avoir quelque chose de concret, quelque chose de solide à proposer aux gens. Sinon, les gens ne vont simplement pas s'y intéresser. L'étape numéro 4 du coup, c'est d'utiliser un smart contract custom. Eh oui, j'en ai déjà parlé dans l'étape numéro 2. Mais les gars, si vous voulez créer une collection NFT, obligatoirement vous devez avoir un smart contract custom et pas celui d'OpenSea. Qu'est-ce que j'entends par smart contract custom? C'est tout simplement ne pas aller sur OpenSea, cliquer sur créer une collection, uploader 3 images et dire j'ai créé ma collection, je suis un artiste.
non les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens qui s'y connaissent un minimum, et ça commence à être le cas de pas mal de personnes, vont voir directement à travers votre histoire et vont être là, hein, du coup il a pas de développeur, du coup tout ce qu'il dit qu'il va peut-être faire, bah je peux pas lui faire confiance parce qu'il a même pas réussi à développer son propre smart contract. Et la barrière à l'entrée en ce moment, elle est pas si élevée que ça pour développer son propre smart contract. Du coup, tu passes un petit peu pour un guignol. Et ça, t'as pas envie de passer pour un guignol parce que t'as envie d'être sérieux. De toute façon, sur la majorité des blockchains émergentes, tu pourras pas t'en tirer si tu développes pas ton propre smart contract. Voilà. Et encore moins si tu le fais sur Polygon. Parce que sur Polygon avec OpenSea c'est gratuit et du coup bah les gens qui font ça en fait sont direct repérés comme des mecs qui sont pas là pour le long terme et qui sont juste là pour se faire un petit peu d'argent rapidement. Voilà. C'est pas moi qui le dis, si c'est moi qui le dis, et c'est ce que tout le monde pense. Hein. Les gens ne te le diront pas forcément, seront peut-être pas aussi honnêtes que moi, mais je te le dis honnêtement, si t'es juste là en fait et que tu crées ton truc sur Polygon juste parce que ça te coûte rien, la majorité du temps t'es directement classé comme un scam. Voilà. Très clair, hein. À moins que tu as vraiment quelque chose d'original, que tu peux backer ton truc, que tu as une raison pour laquelle tu fais ça, et qui est pas je n'ai pas de développeur, bah tu vas te faire éclater. Soit tu développes toi-même ton smart contract, ou alors tu vas faire appel à un développeur. Si tu veux développer ton smart contract, il y a énormément de ressources sur internet, je t'invite à faire tes recherches. Également, je vais te mettre la documentation directement par Ethereum pour comment écrire et déployer en fait ton smart contract pour ton NFT. Voilà. Hein. Sinon, il y a énormément de ressources sur internet pour comment développer ça. Personnellement, je ne suis pas développeur, du coup, j'ai un développeur derrière qui s'occupe de faire tout ce qui est smart contract et tout ça pour moi, parce que sinon, j'en serais absolument pas capable. Mais si tu n'as pas de développeur, si tu ne connais personne, le mieux c'est tout simplement d'apprendre toi-même, ou alors d'aller chercher des gens qui sont capables de le faire. Voilà, c'est véritablement ça ce qu'il faut faire. En tout cas, on est en 2022. Il commence à y avoir vraiment pas mal de ressources et franchement il y a de quoi sortir quelque chose de propre, juste si tu passes un petit peu de temps à potasser les documentations, tout ça, à aller sur GitHub, à lire à quoi ressemblent les véritables smart contracts des différents projets pour lesquels tu as par exemple déjà minté, ce genre de choses là, si tu fais ça, tu es déjà beaucoup plus crédible et surtout tu peux déjà proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'une collection basique sans véritable plus-value. L'étape numéro 5, et pour moi c'est la plus importante, ça va être toute la partie marketing. Alors tu vas me dire, oui mais le marketing, enfin moi en général je n'aime pas trop le marketing, c'est pas trop mon délire, mais malheureusement si tu veux vendre tes NFT, il faut faire du marketing, hein, c'est clair. Du coup il y a deux choses très importantes à connaître quand tu fais du marketing, ça va tout simplement être Twitter et Discord. Twitter, c'est crypto central. C'est-à-dire qu'à partir du moment là où tu veux avoir ramené des paires d'yeux sur ton projet, tu vas aller sur Twitter, tu vas dire écoutez les gars, je suis là, j'existe, je lance ce projet, regardez, ça ressemble à ça, vous pouvez avoir une part de ce projet-là, vous allez avoir ça comme bénéfice, voilà. Du coup, venez minter chez moi mon projet. Voilà, ça c'est l'idée de crypto, de Twitter. Twitter c'est vraiment à ça que ça sert. L'objectif c'est d'aller chercher en fait des nouvelles têtes, des nouveaux gens qui n'ont pas encore entendu ton projet et de leur faire comprendre que ton projet est stylé et du coup qui peuvent commencer à te suivre, qui peuvent commencer à s'y intéresser. L'idée, c'est en général de coupler ça avec un serveur Discord. Les gens qui s'intéressent à ton projet vont te suivre sur Twitter, mais vont surtout rejoindre ton serveur Discord. L'objectif du serveur Discord, ça va être de fidéliser ta clientèle. C'est-à-dire que tu vas parler plus en détail de ce qui se passe au niveau du projet, des développements en cours, de partager des annonces, de faire des giveaways, ce genre de choses plutôt sur le Discord. Même si ton objectif, c'est toujours de ramener de plus en plus de monde à l'aide de ton Twitter qui est censé grandir au fur et à mesure du temps. L'idée c'est toujours de publier du contenu, des choses intéressantes pour les gens, c'est-à-dire qu'ils vont voir ton contenu, ils vont se dire d'accord, ok, du coup lui il est en train de sortir ça me paraît plutôt sympathique, c'est des NFT en 3D mais c'est des NFT en 3D utilisables dans un jeu vidéo, il a déjà le jeu vidéo derrière, d'accord, plutôt sympathique, ce genre de choses tu vois. L'idée c'est véritablement que les mecs qui regardent tes images soient là, d'accord, lui il a un avantage, lui ça m'intéresse ce qu'il fait. Si les gens ne vont pas avoir cette réaction-là ou vont juste être en train de se dire « D'accord, c'est encore un autre projet parmi les 25 000 qui sont en train de sortir à l'année », non, ça va pas intéresser les gens. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'original, quelque chose de visuel que tu vas pouvoir partager et que les gens vont pouvoir voir et se dire « Oh ouais, ça c'est un truc duquel j'ai envie de faire partie, je vais me prendre un de ces NFT. » Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de choses, n'hésite surtout pas à la re-regarder.
elle est assez dense, il y a énormément de contenu. Du coup, je te remercie d'avoir participé en regardant cette vidéo et je t'invite fortement à nous rejoindre sur le serveur Discord pour pouvoir discuter si tu as des projets ou autres, parce qu'il y a pas mal de gens sur le serveur Discord qui ont ces mêmes projets, ces mêmes idées. Du coup, ça pourrait être sympathique. Premier lien dans la description. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!